Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Il arrive à tout le monde de se sentir observé ou de prendre un courant d'air vous parcourant le dos pour une présence tentant de vous prendre par surprise. Mais sentir une main sur son épaule alors que visiblement personne n'est là est encore une toute autre affaire. Dans certains états de nervosité, certaines personnes peuvent réagir au moindre contact. Comme ici, cette femme qui a peut-être simplement senti l'une des branches de la plante située derrière elle. Mais la vidéosurveillance de la terrasse va livrer une toute autre version, bien plus inquiétante. En agrandissant l'image, on distingue en y regardant attentivement une série de doigts touchant effectivement l'épaule de la jeune femme, au moment même où elle dit avoir senti quelque chose. Il faut cependant regarder le document image par image, car l'apparition reste très furtive. Mais lorsque l'on met en pause, on discerne effectivement ce qui pourrait être une main ou doigt déformé comme venu d'autre part. La coïncidence avec la réaction de la jeune femme est par ailleurs troublante. Et s'il ne s'agit pas d'une main, de quoi d'autre pourrait-il s'agir? À bien y regarder, le système vidéo a tendance à produire cette alternance de lignes blanches et noires sur d'autres parties de l'image. Est-ce que ces soi-disant doigts pourraient aussi être simplement un détail du dossier du banc en fer forgé derrière la femme? Il est des routes où vous ne verrez jamais les habitués de la route, comme par exemple certains chauffeurs de camions, qui vous diront que tel tronçon rallonge inutilement le trajet ou qu'un virage y est trop dangereux. Mais par crainte qu'on se moque d'eux, ils vous avoueront plus rarement y avoir croisé des apparitions singulières. Or, depuis que la plupart des camions sont équipés en série de caméras embarquées, il devient plus délicat de ne pas prendre ces témoignages au sérieux. Il est par exemple 1h30 du matin sur cette route de Louisiane lorsque la dashcam de ce transport de céréales enregistre ces quelques secondes qui semblent provenir d'une autre dimension. On aurait du mal à supposer qu'il s'agit simplement d'un enfant jouant sur le bord de la route, bien que le passage à niveau au loin suggère qu'un aiguilleur habite non loin. Les phares du camion pourraient alors être la cause de son teint si pâle. Mais on se demande alors ce qui serait le plus effrayant, que cette apparition soit en fait un phénomène occulte ou que des parents soient assez inconscients pour laisser leurs enfants seuls, si près d'une route où passent 10 camions par minute. On ne soupçonne en réalité pas vraiment le nombre de personnes qui, confrontées à des phénomènes occultes récurrents à leur domicile, ont simplement pris l'habitude de faire avec. Si tant est que ces phénomènes ne sont pas menaçants et qu'en vérité, ils n'ont aucune idée de comment le faire cesser. Cette famille britannique s'est ainsi habituée aux bruits étranges qui parcourent leur maison et ne fait presque plus attention aux objets qui parfois changent de place sans raison. Mais ça n'est évidemment pas le cas des amis et membres de leur famille qui viennent leur rendre visite. D'autant que personne apparemment ne songe à les prévenir de ce qui les attend. Why are you moving closer and closer towards me and almost in my lap, Bubba? Why is it in your coat? She's ready to run. Don't you trust over there anymore, Bubba? No, I'm all good, thanks. Why you moved out in the first place? One of the reasons, yeah. Oh god. I used to poke in the oven. Shh. You go. Alright, I'm so go together. Yeah, get together. Yeah. It always happens on Julian. I just don't even That's she's up the stairs. Oh my no. Oh my leg off. There's nothing there, no I can't. There's nothing there. Oh god. Oh no. Cette séquence pose évidemment question. Le couple cherchait-il à jouer un mauvais tour à leur invité ou s'agit-il d'une mise en scène destinée à faire des vues sur internet? Il faut bien admettre qu'on ne voit rien d'extraordinaire sur la séquence, mais ces bruits de pas sont étonnamment réalistes. Les vidéos les plus crédibles s'avèrent souvent être celles où on ne voit pas forcément quoi que ce soit de spectaculaire.
et les cris de la jeune femme semblent en tout cas témoigner d'une frayeur authentique. La sérénité du couple les rend presque effrayants en un sens, car enfin, comment peut-on vivre dans un tel endroit 24 heures sur 24? Nolan Brock est comme tout le monde. Lorsqu'il a passé une très longue journée de travail, il ne peut résister à l'envie de juste s'écrouler sur son canapé, avec l'éventualité de s'endormir si tôt qu'il pourrait bien se réveiller au beau milieu de la nuit sans plus aucune envie de se rendormir, alors qu'il est à peine 3 heures du matin. Mais cette fois-là, Nolan était particulièrement épuisé. Il ne s'est pas réveillé tout seul. Quelqu'un ou plutôt quelque chose l'a réveillé. Il arrive qu'un objet mal rangé dans un placard tombe et pousse une porte dans sa chute. Et ce qui arrive ici à Nolan semble d'une toute autre nature. Il est réveillé une première fois, mais se rendort sans trop prêter attention. Mais lorsque les portes se remettent à claquer ensemble, il ne peut plus s'agir d'une coïncidence. Encore aujourd'hui, Nolan cherche toujours à comprendre ce qui a bien pu se passer. Il ne se rappelle pas avoir jamais auparavant retrouvé ses portes de placard ouvertes, ainsi en se réveillant, et n'a jamais rien entendu la nuit lorsqu'il dort dans sa chambre. Vaut-il mieux dans ces cas-là consulter directement un spécialiste ou attendre de voir si le phénomène s'aggrave? Ce centre commercial au Pérou est connu pour être l'un des plus grands du pays et de nombreux enfants y sont attirés par les nombreuses animations que propose la direction en accord avec les magasins contributeurs. Même la mascotte de ce temple de la consommation démontre que le jeune public est une cible prioritaire des commerçants. Mais chaque médaille a son revers. C'est ainsi qu'en 2016, une petite fille du nom de Valentina fut accidentellement électrocutée en touchant le câblage d'une cabine de photomaton qui s'était arrachée de sa gaine après que des centaines d'enfants aient marché dessus toute la journée. Le centre commercial a évidemment tout fait pour que cette mauvaise publicité soit oubliée aussi vite que possible. Mais la vidéosurveillance de l'un des nombreux magasins de vêtements du centre semble montrer que Valentina n'entend pas sombrer dans l'oubli. Étant entendu que la vidéo n'a pas été accélérée, cette séquence, montrant un enfant courir à une vitesse surhumaine dans les allées de ce magasin, est tout simplement étonnante. Ne serait-ce que parce qu'il est bien sûr impossible qu'un enfant normal se soit retrouvé là, en dehors des heures d'ouverture du magasin, mais aussi parce que la vitesse à laquelle il paraît se déplacer indique que cette chose n'est plus tout à fait de notre monde. Bien qu'il soit difficile de reconnaître l'enfant sur les images, tout le monde au Pérou n'a qu'un prénom en tête. Il n'est pas facile de juger de l'authenticité d'une vidéo si courte et dont l'origine s'est perdue au gré du partage entre réseaux sociaux. Tout juste croit-on savoir que les ouvriers travaillant sur cette trappe ont demandé à un passant de filmer avec son téléphone ce qu'ils venaient juste d'apercevoir dans l'espoir de pouvoir l'enregistrer si ça réapparaisse. Ils ne vont pas être déçus, croyez-moi. Te lo juro que había algo ahí Nos abajo. devolvemos. Créame que yo no lo hubiera Después de llamado. No hubiera visto algo. Es que yo iba pasando por acá y esa vuelta está destapada. Obviamente No, si es se esa asoma. vuelta. No, Usted esa vuelta y- ahí en la parte al... ¡Perro, se lo vio! Seul un arrêt sur image permet de distinguer l'horrible visage qui surgit furtivement avant de disparaître. Rien ne permet de comprendre son origine. Est-ce que cela pourrait être un canular pour piéger les passants ou y aurait-il quelque chose d'infiniment plus inquiétant dans les bas-fonds de certaines villes? On a du mal à croire que les nombreux employés chargés d'inspecter les souterrains ou d'y mener des opérations de maintenance n'aient pas déjà fait état de telle présence, à moins que ces créatures se cachent là en attendant leur heure. Mais dans quel but?
Qui n'a jamais cru voir une silhouette menaçante l'espace d'un instant avant de réaliser qu'il s'agissait d'objets anodins, disposés par hasard? C'est pourtant beaucoup plus inquiétant lorsqu'aucun objet ou vêtement n'est censé se trouver à l'endroit où se tient cette silhouette. Qui plus est, lorsqu'elle se met à bouger. La chaîne YouTube Channel X TV a ainsi mis en ligne une vidéo de la TikTokeuse Martina Mina, une mère célibataire confrontée à de nombreux phénomènes paranormaux depuis la naissance de son enfant. Et vous allez vite comprendre pourquoi cette vidéo a agité la toile dès sa mise en ligne. On croit d'abord à la mauvaise farce d'un parent vêtu d'une toge noire, sauf que celle-ci disparaît comme par magie dès qu'on allume la lumière. Martina indique sur son TikTok qu'elle a déménagé à l'hôtel le soir même, et on ne sait pas ce qu'il est advenu ensuite. Il est bien sûr possible qu'il s'agisse d'un habile montage puisque la vidéosurveillance filme en plan fixe. L'alternance entre lumière allumée et éteinte ne serait alors que la succession de plusieurs prises de vue avec puis sans le complice. Mais quelle croyance sincère à en juger par la peinture représentant la Mecque sur le mur à droite s'amuserait ainsi à invoquer des faux djinns. Car ne serait-ce pas le meilleur moyen d'en attirer des vrais? Les vidéos de baby caméra trahissent habituellement la présence d'esprits potentiellement mal intentionnés envers des enfants sans défense endormis dans leur berceau. Mais il se pourrait bien que celle-ci soit différente. Whitney Allen élève seule ses 2 enfants depuis que leur père a succombé en 2022 à une allergie sévère causée par la piqûre d'une simple abeille. Le choc anaphylactique causera un arrêt du cœur ayant de graves conséquences sur le cerveau. Et malgré de longs mois d'hospitalisation, l'homme décédera sans avoir pu connaître son 2e enfant, né seulement 3 mois avant sa mort. Mais pour Whitney, il se pourrait bien que son mari n'ait pas pu se résoudre à laisser la mort le séparer de son enfant. Elle admet bien entendu que le deuil puisse lui faire interpréter certaines choses comme des signes occultes, mais a uploadé cette vidéo en nous laissant juger. Whitney a elle-même cru tout d'abord que ce halo de lumière sur la tempe de son enfant n'était qu'un reflet. Mais même lorsque l'enfant change de position, ce halo reste au même endroit. Et Whitney ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit de son défunt mari, d'autant que la lumière semble caresser par moments la tête du bébé. Après des mois de souffrance et de deuil, ce signe donne quelques réconforts à Whitney. Se pourrait-il qu'elle ait raison, ou son deuil altère-t-il trop son jugement? N'avons-nous pas tous tendance, après la perte d'un être cher, à voir des signes partout? Ou ces signes nous viennent-ils vraiment de ceux qui sont partis trop tôt? Certains témoignages d'événements paranormaux sont si étranges que ça leur confère une authenticité immédiate, qui pourrait en effet avoir l'idée de simuler le mouvement de quelque chose d'aussi insignifiant qu'un support de barrière. Le subreddit High Strangeness publie ainsi cet extrait de vidéosurveillance particulièrement troublant. On peut évidemment se dire au départ qu'il s'agit d'un simple trucage par le jeu de fils invisibles, mais l'objet se met ensuite à bouger d'une manière qu'il serait très compliqué de contrôler à distance en tirant sur des fils. À moins d'imaginer une sorte de voiture radiocommandée située sous l'objet, mais ce type de support en métal pèse beaucoup trop lourd. En fin de compte, l'explication la plus envisageable est aussi la plus incroyable. Cet objet anodin a-t-il pu être pris dans une sorte d'activité électromagnétique paranormale? Certains lacs sont réputés pour leur apparition fantomatique à la faveur d'une nuit de pleine lune. Certains disent y avoir aperçu au loin quelques silhouettes cachées dans la brume, sans trop pourtant en être sûrs. Et nombreux sont les récits de marins apercevant de leurs navires les fantômes de malheureux noyés en mer. Il semble cependant que parfois il n'y ait pas à chercher si loin de telles visions de cauchemars.
Personne dans la vidéo ne semble remarquer cette fille à l'allure blafarde derrière le couple. Mais ce qui frappe surtout, c'est qu'elle disparaît immédiatement lorsque les jeunes au premier plan mettent la tête sous l'eau. Les auteurs de la vidéo expliquent par ailleurs que personne ne se baignait tout habillé ce jour-là. Tous ceux qui ont filmé sur leur téléphone ou leur caméscope à cette fête privée ont cherché sans succès et sont formels. Aucun ne reconnaît cette personne et elle n'apparaît sur aucun autre enregistrement. Qu'on le veuille ou non, il ne semble y avoir qu'une seule explication. Il faut bien l'admettre, les vidéos du TikToker Tristan 8104 donnent tout de suite envie de trouver la supercherie. Il affirme pourtant être assailli de perturbations chez lui depuis maintenant si longtemps qu'on serait tenté de le croire. Ses vidéos précédentes montrent toujours son domicile où il explique être témoin de phénomènes troublants, comme des portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules, des volets roulants, des fenêtres qui s'activent mystérieusement. Et d'après ses derniers uploads, cette activité n'irait pas en s'améliorant. Un soir, alors qu'il est d'après lui seul avec son chat et ne fait rien de spécial, des bruits tonitruants se mettent à résonner dans tout l'appartement. Si l'on regarde attentivement, il y a plusieurs moments très sombres où Tristan a pu couper la vidéo afin de laisser sortir son complice chargé d'agiter la poignée et ensuite nous montrer la pièce vide. D'autant qu'il ne regarde même pas derrière la porte. Oui, mais voilà, il y a cette autre vidéo. Pas de ficelle, y a pas de trappe, y a rien. Y a personne derrière la porte. Cette fois, on a bien du mal à s'expliquer comment Tristan aurait pu utiliser la moindre ruse. Le seul raccord possible pourrait se situer au moment où il allume la lumière, mais cela demanderait une très grande adresse de garder exactement le même axe de vue, pendant que son complice sortirait à quatre pattes des toilettes dans la mince ouverture de la porte. Tristan indique avoir installé tout de suite des vidéosurveillances qui vont rapidement montrer des choses troublantes. Mais c'est la caméra qui pointe sur la cuisine qui va se révéler la plus troublante. Alors que la maison est déserte à ce moment précis, une ombre passe presque imperceptible. Est-ce que cela pourrait être l'ombre du chat, marchant sur un meuble et bloquant furtivement la lumière du dehors, ou autre chose? Car ce n'est pas la seule fois où cette ombre presque imperceptible apparaît sur les vidéos de Tristan.
panier ne tombe pas ainsi sans raison d'une étagère. Mais c'est ce qui apparaît juste avant sur le mur du fond qui retient l'attention. Là encore, presque invisible, une silhouette passe. Et cette fois, ça ne peut en aucun cas être l'ombre du chat. Un peu à bout de nerfs, Tristan écoute les conseils des internautes lui suggérant de laisser la porte des WC ouverte en permanence pour ne plus subir ce bruit incessant. Mais ça ne va pas suffire. Pas de trappe. Y a pas de ficelle. Cette fois, il est impossible qu'un complice ait eu le temps de disparaître avant que Tristan n'ait ouvert la porte. Reste qu'en regardant la vidéo image par image, on perçoit un moment où elle a pu être coupée. Tristan se défend de toute supercherie évidemment, et le mystère reste entier. Est-il le jouet d'un esprit malin qui le harcèle, ou sommes-nous nous-mêmes les jouets de Tristan? C'est grâce à cette vidéo que les youtubeurs de la chaîne Omagatoki Film ont radicalement changé de méthode pour leurs explorations d'endroits hantés. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Ils avaient entrepris d'explorer une maison hantée de la banlieue de Tokyo, que plus personne ne veut habiter. L'agence immobilière ne veut plus répondre à aucune question, mais certains voisins racontent qu'un couple y habitait il y a des années, et qu'un soir, des bruits de disputes, de luttes, puis les cris d'un homme apparemment terrifié les ont incités à appeler la police. Plus tard dans la nuit, des ambulanciers ont sorti 2 corps dans des sacs mortuaires. Les témoins racontent que les pantalons et les chaussures des ambulanciers étaient trempés de sang jusqu'aux chevilles. Hiro et Tomo avaient décidé d'éclaircir certains témoignages de manifestations paranormales dans la maison. Et tandis qu'Hiro décide finalement de retourner à la voiture pour préparer du matériel, Tomo explore le 2e étage. Il finit par trouver un accès vers le grenier et y trouve des vêtements et des photos de la famille qui vivait là. Il appelle Hiro pour lui dire ce qu'il a trouvé. Mais pendant ce temps, quelque chose de terrifiant est en train de se produire. Regardez bien. もしもし。なんか天板が外れて屋根裏みたいなのがあったの。なんかすごいなんか雑音がすごいね。あ、マジ？いや、やばい。全然聞こえない。マジ？なんかね、大丈夫？今聞こえる？雑音で途切れてる。はいはい。あ、今聞こえる？聞こえる？はい。あそこのその押し入れの中を見たんだけどさ、なんか天板が外れてさ、屋根裏みたいな感じになってたな。はいはいはいはい。Ce n'est que bien plus tard que Tomo se rappellera avoir eu des interférences à la radio pendant son appel avec Hiro, lorsqu'il aura remarqué ça. Il semble que quelqu'un l'observe dans l'ombre. À ce moment-là, Tomo n'avait rien remarqué, mais avait laissé une caméra statique dans la maison. Et ce que celle-ci a enregistré fait froid dans le dos. La silhouette d'une femme immobile apparaît dans l'embrasure de la porte. Puis soudain, sans explication, car la batterie était totalement chargée, la caméra s'arrête. Suite à cet épisode, Tomo et Hiro ont décidé de simplement laisser à l'avenir des caméras statiques dans les lieux à explorer, en y restant le moins longtemps possible. Ils vous diront que c'est parce qu'il se produit apparemment plus d'apparitions à filmer quand ils ne sont pas sur les lieux. Peut-être aussi n'ont-ils plus trop envie d'être là quand se produisent les apparitions.
Depuis qu'ils ont emménagé dans leur nouvelle maison, ce couple a remarqué des choses bizarres et upload les vidéos sur YouTube. La plupart montrent des arbres, mais certaines montrent des choses bien plus inquiétantes. La vidéo montre une fumée bizarre, mais ce n'est pas le plus perturbant. De drôles d'ombres apparaissent sur les murs mais s'évanouissent quand la caméra pointe dans leur direction. Mais la caméra a finalement réussi à bien filmer ce qui semble hanter ces lieux. On voit une silhouette sombre furtive faire des allers-retours sous les yeux du chat. Malheureusement ou heureusement, on n'a pas revu cette curieuse silhouette depuis. Qu'en pensez-vous ? Cette vidéo vient d'un internaute qui aime débusquer les fausses vidéos sur le paranormal. Il se dispute souvent avec sa petite amie en lui expliquant qu'il s'agit d'illusions d'optique ou de courant d'air. Mais cette fois, il nous écrit ne plus être tout à fait sûr, après ce qui lui est arrivé le mois dernier et qu'il a pu filmer sur cette vidéo qui défie l'entendement. I don't even know what to say right now. I got up to go to the bathroom. What the f***'s going on in my bathroom? What the f***'s that bottle in here for? What the f***? Hello? Who's in there? What the f***? Holy f***. What the hell's going on? What do you want? Jesus. I can't even breathe right now. This is absolutely ridiculous. What the hell? What do you want? I mean, show yourself. Nope. Oh my dear God. What the f*** just happened? L'internaute fait appel à notre expérience pour tenter de trouver une explication à cette bouteille de shampoing qui semble flotter au beau milieu de sa salle de bain, comme si quelqu'un d'invisible la tenait. Malgré notre expérience en la matière, nous n'avons trouvé aucune explication. Du moins, aucune explication qui puisse le rassurer. Et vous, qu'en pensez-vous? La vidéo que vous allez voir a tout l'air d'un simple trucage. On y voit à l'arrière-plan d'une conversation vidéo une poupée assise sur une étagère bouger sa tête par l'intermittence. Tout laisse à penser que quelqu'un la manipule en cachant sa main derrière le grille-pain sur lequel la poupée est appuyée. Et pourtant, cette vidéo est bien plus troublante qu'il n'y paraît. Se está saludando. No, si yo caché ver estos diablos culiados, weón. Mira, 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 mira cómo mueve la cabeza, weón. Mira la weón como mueve la cabeza, mira, la está dando vueltas, mira. Está mirando para allá como mirando al cabro. Mira, ¿viste? Mira, mira. ¡Oh, conchetumare! Ay, no, que no me... Muñeca culiada, weón. Oh, weón. Está como que. Está como para mirando, weón.
Ah, no, weón, si antes no se fueron a acostar. Está como pendiente, está como que, no sé, como que sabe que nosotros, mira, como que está poniendo la cabeza para adelante. Oh, la misma volada, weón. ¿Te imaginas si se tira para adelante y se pone ahí en la cámara? Ahí sería acuático, ¿no? Uy, qué raro, nunca había visto eso, weón. Estoy viendo el video. Pero mira, no sé si te dais cuenta, Oh, ya. Se está viendo, ¿no? no sé si te dais cuenta que como que las luces... Se levantó, ¿cachaste? Mira, se está levantando. No, no me di cuenta, Sí. weón. Se levantó. Hizo así, mira. Ya no tiene la cabeza, Así. mira, no tiene, ¿Legal? tiene la cabeza apoyada en la pared. ¡Oh, conchetumare! Se levantó, mira, está en el aire. Mira, está en el aire, en el poto. Está más arriba, mira. Escríbelo, Mira, no. mira, conchetumare. La veo volada, weón. No, escríbelo, weón. Está moviendo la boca, weón, mira. La veo volada, mira, si tiene la boca más Escríbelo, abierta. weón. ¿Eh? Fíjate. Weón, qué brígido. Weón. Mira que mira para atrás. ¡Ay, no! Weón, mira. Se sentó, ¿o no? No, se está moviendo recuático, weón. Se sentó, se sentó. No, si está en el aire todo. No, No, se sentó, weón. No hay problema con el loco, parece, ¿no? Conchetumare, weón, la mía volada, weón. Sí, ahí en el agua. Con el loco, parece que tiene problema. O el loco. Ay, weón. No, weón, si el loco está callando ya, es que yo le voy a mandarle el este. El Ah, cabro no, culiao ahí va a quedar va a quedar para la cagada. Alors que l'internaute se lève de sa chaise, la poupée commence à tourner la tête. Les correspondants de l'internaute sont entre surprise et amusement, croyant sans doute eux aussi à une blague. Oui, mais voilà, un spécialiste historien du jouet de Baltimore aux États-Unis, ayant vu cette vidéo, a reconnu ce modèle de poupée qui, bien qu'apparemment banal, est en fait très ancien. À l'époque, ce type de jouet était fait d'une seule pièce de caoutchouc rigide, du bassin à la tête, et placé dans un corps en mousse et tissu pour être plus doux. L'expert en jouet est donc formel. Cette poupée Dora des années 1910 ne peut normalement pas tourner la tête, car celle-ci n'est tout simplement pas articulée. Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.